Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine découvrir un territoire, un diocèse et son évêque. Et aujourd'hui, direction le Tarn, au cœur de la région Occitanie pour parler du diocèse d'Albi. Dans cette édition, on suivra le nouvel archevêque d'Albi, Monseigneur Jean-Louis Balza, dans sa découverte du diocèse et des habitants du Tarn à bord d'un camping-car. Et on en saura plus sur le Pélé VT Tarn, grâce à la responsable de la pastorale des jeunes, Laurence Boer. Le département du Tarn est une terre attractive, située en plein cœur de l'Occitanie, qui bénéficie de grands espaces naturels magnifiques et de sites classés, comme la cité épiscopale d'Albi par exemple. Un territoire principalement rural, marqué par l'industrie, notamment chimique et pharmaceutique, l'agroalimentaire et l'agriculture. Impossible de ne pas mentionner le plus ancien vignoble du sud-ouest, le vignoble de Gaillac. À l'ouest du département, l'attractivité de Toulouse est un facteur de croissance de la population. Et pour parler du diocèse d'Albi, je reçois son archevêque, Monseigneur Jean-Louis Balza. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Alors je viens de présenter le Tarn. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse que vous découvrez depuis un an ? Écoutez, vous l'avez bien présenté. Alors, il faut rajouter qu'il y a une université de 10 000 étudiants, donc ça enrichit encore l'attractivité du diocèse. J'ai quitté l'Ardèche pendant 8 ans, et donc je découvre un diocèse très différent, très rural, et en même temps des villes. Alors, grande ville d'Albi, grande ville de Castres, et puis des petites villes. Donc, à la fois, on n'a pas des habitants partout, mais des grands espaces, comme vous dites, et puis des villes. Donc, à la fois une vie citadine et une vie rurale. Et un grand dynamisme du diocèse. On aurait pu croire que la proximité de Toulouse aurait tout absorbé. Et au contraire, là, on a une originalité qu'on est en train de vivre, y compris au niveau ecclésial. Au début de cette émission, quelques dates peut-être pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Jean-Louis Balza. Vous avez été installé donc archevêque du diocèse d'Albi en septembre 2023, il y a un petit peu plus d'un an. Vous êtes né à Nice en 1957 dans les Alpes-Maritimes, ordonné prêtre en 1984 pour ce même diocèse. Durant votre ministère, alors je choisis juste une date, vous avez été notamment vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes pendant 6 ans, de 2001 à 2007. Et vous venez de le mentionner, vous avez été nommé évêque de Viviers en Ardèche en 2015. Ardèche que vous avez quitté en 2023. Votre devise épiscopale, elle vient de l'Évangile de Marc au chapitre 4. Passons sur l'autre rive. J'ai lu que vos grands-parents étaient originaires de l'arrière-pays tarnais. Votre arrivée dans le Tarn, c'est un peu un retour aux sources d'une certaine façon ? Oui, alors c'est presque un hasard, mais c'est pas voulu comme ça. Mais de fait, les Balsa remontent au XVe siècle. Donc j'ai eu tout un arbre généalogique. Et mon grand-père, qui était né dans le Tarn, à Mouzins-Panins, en fait, a fait ses études à Carmaux et ensuite est parti au Maroc dans les mines de phosphate. Voilà, donc en fait, il y a toute une branche après marocaine de la famille. Mais de fait, c'est étonnant, effectivement, que le Tarn, je vois les rues d'Albi, je l'imagine en train de arpenter les rues, la cathédrale. Voilà, donc effectivement, pas un retour aux sources, mais c'est une continuité d'histoire et ça me dit quelque chose de ma vie, de la vie de la famille, et puis maintenant de ma mission. Et puis pour l'anecdote, vous êtes fan de bande dessinée, mais aussi de vieilles voitures. Je ne sais pas si vous possédez toujours une vieille traction, une Citroën 11B de 1953. Exactement, alors elle n'est pas dans le Tarn, elle est restée à Antibes. Mais oui, je fais partie d'un club, je fais de la mécanique auto quand j'avais du temps. Ah donc c'est une passion sérieuse. Ah oui, c'est pas uniquement une esthétique. Oui. Mais oui, puis alors, quand on est sous un moteur, on change de carburateur, voilà, donc on pense à autre chose. Mais on n'est pas loin du fonctionnement de l'église, vous savez, parce que c'est toute une mécanique où tout doit s'ordonner. Le principal, c'est quand on remonte le moteur, qu'on n'ait pas oublié un boulon en se disant où est-ce que ça va. Mais
mais il y a quelque chose aussi du respect du fonctionnement d'une réalité. Voilà, puis il y a un conducteur, donc voilà, c'est une passion, je fais partie d'un club aussi. Et puis de bande dessinée aussi, là je suis président du jury de la bande dessinée chrétienne et à Angoulême, et là aussi c'est une passion de toute une littérature qui n'est pas que religieuse, mais qui est une belle littérature de ce point de vue-là. Alors changeons de littérature, puisque début octobre, vous avez publié une lettre pastorale d'une centaine de pages qui s'appelle justement « Passons sur l'autre rive ». On va pouvoir en parler pendant toute cette émission. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre en grande ligne aux catholiques du Tarn ? Passons sur l'autre rive, c'est ma devise épiscopale. Et donc c'est toujours un mouvement. Enfin, quand on est en église, c'est pas, on s'assoit pas et puis on vivote ensemble. Mais c'est une traversée du lac de Tibériade, mais qui n'est pas que le lac de Tibériade. Ce sera toujours une traversée avec les risques et périls aussi, puisque la traversée avec Jésus sur cette barque-là, à cette fois-là, ce sont des tempêtes, c'est du doute aussi, c'est des actes de foi. C'est une interpellation de Jésus en disant mais pourquoi vous n'y croyez pas ? Et puis il y a l'autre rive, elle, qui nous attend. Et en l'occurrence, là, c'est un cimetière. C'est-à-dire, il s'agit aussi d'apporter le salut concret à des gens. Et là, on a une personne dans l'Évangile qui est enchaînée dans un cimetière, qui pousse des hurlements, et dont les êtres humains n'ont pas été capables de lui permettre de guérir. Jésus ne vient pas le guérir, il vient le sauver. Et donc, c'est aussi pour moi cette mission de l'Église qui sera toujours montée dans une barque, mais quand même avec un but, c'est que des gens puissent être sauvés grâce au Christ et à son Église. On va reprendre dans cette émission quelques-uns des points clés, mais comme je le disais, ça fait maintenant plus d'1 an que vous êtes arrivé dans le diocèse d'Albi, et après avoir rencontré personnellement chacun des prêtres du diocèse, vous avez voulu partir à la découverte des habitants et des paroissiens du Tarn. Cet été, vous étiez dans le sud du département à bord d'un camping-car pour les rencontrer. Notre reporter Anne-Chantal Giraud vous a suivi. Cet après-midi, le village de Viterbe, dans le sud du Tarn, accueille un invité de marque. Quelques chrétiens du coin se sont donné le mot pour accueillir l'archevêque d'Albi dans la mairie. Une visite joyeuse et spontanée qui touche les Viterbois. C'est la première fois qu'un évêque vient à Viterbe. Voilà. Je disais qu'on était fiers d'avoir reçu notre Monseigneur, parce que c'est... Mais maintenant, il faut savoir que c'est Monseigneur. Autrefois... Ah, avant, il y avait le costume, il n'y avait pas le camping-car. Le camping-car, c'est l'option originale que l'archevêque a choisie pour visiter cette semaine plusieurs petites localités du diocèse. C'est aussi une manière de dire aux gens qu'on n'est pas d'abord des administrateurs dans un bureau, mais d'aller à la rencontre des gens. Donc là, il y a une grande liberté à la fois de la voiture et puis de pouvoir y dormir aussi. L'idée est aussi d'aller dans des zones plus reculées du diocèse pour mieux connaître les réalités concrètes des chrétiens en milieu rural et entendre leurs questions profondes. Déjeuner sur l'herbe, là. Les groupes se suivent et ne se ressemblent pas. Ici à Cuc, ils sont venus en nombre. Moi j'ai 6 enfants et effectivement, vous sentez bien qu'en fait, il n'y a pas de jeunes à l'église. On vient pas, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de copines, en fait, on connaît personne. Attirer des jeunes dans la paroisse, réussir à créer un esprit de communauté au-delà des murs de l'église, ce sont autant de questions posées par les chrétiens qui font remonter la réalité de leur expérience. Chaque visite est aussi une occasion de mieux connaître les défis du territoire et la population qui y vit. Et donc on a l'autoroute, nous on a déjà été déviés, je ne sais pas si vous remarquez, on voit les collègues qui passent en bas là-bas. Ah, ça a été déjà dévié là. Un des sujets souvent évoqués, la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse qui est source de grandes tensions, comme en témoignent certains paroissiens de Puy-Laurens. La dernière fois, ici, on avait des gendarmes, des CRS, des pompiers, des hélicos qui tournaient, et des casseurs. Oui, c'est rare. Sur la place du village, dans une salle paroissiale ou au bar d'à côté, les rencontres sont variées et permettent aussi de revenir au cœur de la foi. Alors voilà, moi je ne suis pas croyant, vous allez me dire qui est Jésus. C'est le fils de Marie. Bravo, fils de Marie, ça c'est juste. Bon, madame qui rit à côté, alors c'est qui en plus de fils de Marie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il était? Il a fait beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, quand on voit la Bible... Plus que de simples visites, ces rencontres sont de véritables temps d'échange et de découverte pour les habitants du Tarn et leur archevêque. Le camping-car ne s'arrête pas là, puisque Monseigneur Balzac compte bien poursuivre sa tournée dans le diocèse.
Alors, vous avez vu à bord de ce camping-car, c'est une manière originale, bien sûr, mais c'est un moyen de rencontrer les gens en vérité. Oui, voilà, c'est un peu une mise en scène, mais c'était aussi une manière de, comme dit une dame d'ailleurs, on est catalogué, on a un cliché, une image sur nous, d'aller à la rencontre des gens, et puis dans des manières un peu surprenantes, sans ordre du jour, mais de manière bâton rompu. Et à chaque fois, donc, ces questions un peu fondamentales que des gens portent tout bas en eux et qui peuvent exprimer tout haut. Voilà, c'est un peu le but pour moi, puis de me faire connaître aussi, puisqu'on ne se connaît pas. Donc, mais en regardant ça, je suis émerveillé par ces personnes, quoi. On a un socle de chrétiens très fort dans le Tarn. Ça, c'est vraiment une bénédiction. Maintenant, moi, ça veut dire aussi qu'on peut aller loin dans l'avenir, dans la recherche. Et puis, on parlera des prêtres aussi, et puis des laïcs en mission. Dans votre dernière lettre pastorale, vous rappelez l'importance, bien sûr, de nous centrer sur le Christ. On l'a vu aussi dans ce reportage. En fait, beaucoup de gens, même des chrétiens, ne connaissent pas si bien que ça Jésus, le Christ, le réduisent parfois à des valeurs. Comment faire pour que les chrétiens deviennent des disciples du Christ ? Le problème, c'est que beaucoup sont restés à leur catéchisme d'enfance. Alors, c'était très bien pour leur enfance. Ils ont grandi et les questions nouvelles qui se sont posées au cours de leur vie, en fait, n'ont pas nécessairement trouvé une traduction dans leur rapport au Christ. Et souvent, un certain nombre de chrétiens ont réduit ça à des valeurs morales et des valeurs chrétiennes. Mais la personne... La générosité, la fraternité... Voilà, c'est ça. Mais ça, vous la trouvez, heureusement, Dieu merci, chez beaucoup d'êtres humains. Pas besoin de s'appeler Jésus pour être généreux, gentil avec les autres, les respecter. Donc il y a cette humanité-là du Christ, mais il y a aussi sa divinité. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence ? Et pour beaucoup de gens, il n'y a pas une grande différence. Donc, au fond, ils aménagent leur vie en se référant à des valeurs chrétiennes qui sont plutôt de la morale. Et la conséquence, surtout, c'est que ça ne sauve pas. Et on le voit d'ailleurs dans les confessions, des gens se confessent encore, mais finissent par tourner en rond parce qu'ils disent toujours les mêmes choses. Et au fond, ils se basent par rapport aux critères qu'ils ont eux-mêmes de leur propre morale. Mais le Christ, là-dedans, n'a pas un grand effet. Donc voilà, donc redécouvrir le Christ, la rencontre avec lui, et dans la parole de Dieu essentiellement. Et pas sous forme d'études ou de sujet, verbe, complément, mais comme une personne réelle, quoi, et qui sauve. Donc là, c'est vraiment un enjeu pour moi très très important pour les adultes et pour les jeunes aussi. On le sait bien, la vie des communautés chrétiennes, ce n'est pas seulement participer à la célébration de l'Eucharistie. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des communautés chrétiennes dans le Tarn ? Alors c'est à quoi on va s'atteler maintenant, donc c'est une partie de la lettre pastorale. Bon, on a pas mal de prêtres encore et c'est tant mieux. Donc la question n'est pas d'ailleurs de plus ou moins de prêtres, la question c'est de ne pas réduire la vie ecclésiale uniquement à des messes. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on puisse commencer maintenant bien à réfléchir sur à la fois une articulation de communautés de base et en même temps qui constitue une paroisse, mais où des chrétiens peuvent aussi prendre en charge, et pas uniquement autour d'une messe, mais aussi autour de la parole de Dieu, du vie fraternel, d'un service des pauvres, et pas uniquement attendre la messe pour vivre quelque chose. Vous savez que la messe, on dit que c'est le sommet et la source de la vie chrétienne, hein, mais entre le sommet et la source, où est la vie chrétienne ? Donc c'est surtout ça, c'est pas à la messe qu'on fait bisous ou voilà, c'est aussi en dehors, et donc de pouvoir aller vers des communautés maintenant plus conscientes, plus confessantes. Mais alors maintenant c'est un bouleversement aussi qu'il faut accompagner parce que on a des siècles derrière nous la paroisse c'est un curé, c'est un clocher. Les nouvelles paroisses d'ailleurs posent une difficulté pour beaucoup de gens parce que la nouvelle paroisse souvent c'est un conglomérat d'anciennes paroisses, mais dans la tête des gens c'est toujours le clocher. Donc de pouvoir faire qu'on puisse réfléchir de manière un peu circulaire à la fois, pas uniquement les responsables, et qu'on ne ponde pas un sujet vu d'en haut en disant ce sera comme ça, mais qu'on puisse associer, alors là pour le coup, le peuple de Dieu, tel que le synode est en train de le faire à Rome, et qu'on puisse ensemble décider la transformation. Et pas uniquement maintenant on a un nouveau plan, et puis on va encore en faire un nouveau, quoi. Et comment inventer quelque chose de nouveau dans une société, dans des villages où les chrétiens sont devenus minoritaires ? Alors,
du coup, c'est la chance, c'est qu'ils sont devenus minoritaires, justement. C'est une chance ? C'est une chance parce que c'est comme ça, de toute façon. Donc prenons ça comme une chance, parce que ça veut dire qu'on n'a pas à gérer des foules, mais des gens ceux-là, ils sont restés. Donc avec cela, moi, je vois un grand avenir. Vous voyez, le Covid nous a beaucoup rendu service, parce que ça a fait du tri. Finalement, il y a des gens qui C'est rare de le dire comme ça. Il y a des gens qui se sont aperçus qu'ils n'avaient pas besoin de l'Église, finalement. Ils ne sont pas revenus. Par contre, ceux qui sont revenus, ceux-là, c'est une grande espérance, parce qu'on a un joyau, là. On a un diamant, et à partir de là, moi je crois, j'en suis sûr d'ailleurs, on peut faire beaucoup. Les prêtres eux-mêmes sont désireux de pouvoir avancer aussi là-dessus, sur la forme des communautés chrétiennes à venir. Alors moi je n'ai pas la solution toute faite, mais il y a vraiment un sentiment comme quoi on peut transformer les choses. On se fait aider par des prêtres, beaucoup qui viennent d'Afrique, qui sont des hommes remarquables, mais on ne peut pas vivre en permanence sous perfusion. Donc petit à petit, on a quand même une centaine de prêtres actuellement dans le Tarn, et donc de pouvoir, tant qu'on peut aussi faire cette transformation, pour pas un jour se réveiller en disant mais on aurait dû y penser avant, quoi. On va voir du côté de la jeunesse maintenant, puisque depuis 10 ans, le Pélé VT Tarn revient tous les étés. En juillet dernier, une cinquantaine de collégiens y a participé. Et le principe est toujours le même. Les jeunes parcourent les routes du Tarn à vélo la journée. Et à chaque étape, ils sont accueillis par les paroissiens locaux, dorment en tente et bivouaquent dans des campings. Un Pélé soutenu par des bénévoles adultes ou lycéens. Laurence Boer est responsable de la pastorale des jeunes pour le diocèse d'Albi et elle nous explique comment cette aventure permet d'éveiller ou de faire grandir la foi chez les jeunes. Dans le VT Tarn, il y a des jeunes, ils ne se seraient jamais permis plus tôt de venir dans un pèlerinage parce qu'avec l'étiquette pèlerinage, ça veut dire beaucoup de prières, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, avec une peur en fait, avec des clichés. Et là, ça fait tomber certains clichés. Et cette proximité que l'on peut avoir avec les jeunes dans l'accompagnement, dans le soutien, ça, c'est aussi un moyen d'évangélisation. C'est se dire, oui, l'Église, elle sait aussi sortir de ces 4 murs de l'Église avec un petit E. Et l'Église, c'est nous d'abord, c'est nous les pierres vivantes. Et en fait, on touche beaucoup de jeunes qui, par le biais du sport, se laissent interpeller par le biais de faire du VTT sur les routes du Tarn. Eh bien, il y en a qui se disent pourquoi pas moi, puisque j'aime le sport. Et bien, j'avais les copains. Et en fait, finalement aussi, par les copains, ils viennent, ils se mobilisent et ils s'encouragent. Et c'est ça qui est intéressant. Et par le biais du sport, on se rend compte qu'on apprend à faire des efforts. J'avance, je cours pour une couronne qui est impérissable et j'y vais. Mais pour y aller, j'ai besoin aussi des autres. Par le vélo, on se rend compte que les jeunes se motivent. Par exemple, quand en haut d'une pente, parfois ça nous arrive de les attendre pour les ravitailler et de les encourager. Et ils aiment et du coup, ils y vont. Et ça, c'est aussi beau de leur... Je pense qu'on a besoin de leur montrer qu'ils sont capables et qu'ils sont capables de belles choses. Mais ils sont aussi capables de cette relation avec les autres, de cette relation avec le Christ qui nous demande de sortir de notre confort. Je vous voyais sourire tout au long de ce petit reportage sur les jeunes du VT Tarn, avec ce que disait Laurence également. C'est assez réjouissant. Moi, je suis très fier de découvrir ça. Laurence, et puis il y a le vicaire général aussi, et toute une équipe à la fois de prêtres, et alors de prêtres aussi qui font le VT Tarn. Donc j'ai demandé à des prêtres, par rapport aux vocations en particulier, que les jeunes ne voient pas les prêtres uniquement en fonction liturgique, mais vivent avec, participent avec, pédalent aussi, selon leur poids, leur santé. Et ça, c'est, à mon avis, porteur aussi de vocation. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont aussi des hommes comme les autres, même s'ils sont différents. Donc voilà, il y a toute cette dynamique-là. Et en plus, ça tombait pendant les Jeux Olympiques. Alors là, on était en plein dans la chose, quoi. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Voilà. Puis au plus fort ensemble, Saint Paul a des références sportives lui-même. Non, c'est important. On est en train de développer aussi une pastorale étudiante, puisqu'il y a 10 000 étudiants à Albi et à Castres. Et donc, de ce point de vue-là, là aussi, il y a tout un gisement, un potentiel énorme de jeunes qui viennent soit du Tarn, soit de l'extérieur. À Toulouse, qui était pas loin, dernièrement, je suis allé à la messe des étudiants qui réunit tout le monde, mais j'ai demandé aux Tardais de se retrouver autour d'une pizza à la sortie, pour pouvoir aussi, il y a une espèce de conscience ecclésiale qui n'est pas géographique, puisqu'ils n'y sont pas, mais qui est un souvenir qu'ils viennent de quelque part. D'appartenance. D'une appartenance, voilà, exactement. Et donc, à partir de là, de pouvoir miser sur le jubilé qui va avoir lieu à Rome, et je veux aussi que les jeunes fassent l'expérience que l'évangile est concret. Donc, quand on ira à Rome,
D'ailleurs, j'invite à KTO à venir. On va passer une semaine... Au cœur de l'été, pour le Jubilé des Jeunes, qui est fin juillet, début août. À Rome, on va servir des migrants. Et la semaine avant de faire la fête avec les jeunes. Donc, ils vont aussi mettre la main dans la pauvreté pour voir que le service du pauvre, c'est au fond la finalité de l'autre rive. Vous l'avez évoqué, vous disiez combien la présence des prêtres au cœur de cette proposition était importante. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des prêtres et des ministres ordonnés en général dans le Tarn ? Alors, ça va dépendre un peu du nombre, hein, mais l'avenir, moi, je crois que c'est surtout un peu peut-être à la manière de Saint-Augustin, enfin, de manière imaginaire, hein, parce qu'on n'est pas dans les mêmes circonstances, mais des prêtres qui, en équipe, vivent une mission collective, peut-être avec des communautés de base, justement. Mais ça, c'est à inventer, parce que c'est pas uniquement une répartition, et à condition que des prêtres aussi soient capables de vivre aussi en équipe, pas comme des religieux, hein. Il y a de plus en plus de prêtres qui ne veulent pas être curés. Donc il y a aussi cette question de savoir qui peut être leader entraînant, mais il y a des prêtres qui résistent en disant « moi je veux bien accompagner, mais le souci ». Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est de ne pas faire porter aux prêtres la responsabilité uniquement matérielle, même si l'Église est quand même un corps et on ne peut pas se dissocier. Voilà, donc il y a vraiment une réflexion que j'entame aussi sur le ministère presbytéral. Et dans la lettre également, vous parlez des nouveaux ministères institués pour les laïcs, hommes et femmes. C'est une réflexion, c'est une mise en œuvre que vous voulez tester dans le diocèse ? En fait, on a beaucoup de laïcs déjà investis. Donc voilà. Alors maintenant, la question, est-ce que certains n'ont pas un vrai ministère ? Je pense à Laurence, par exemple, ou à d'autres. Hein, là, on la cite, mais il n'y a pas qu'elle. C'est pas de l'animation, c'est pas uniquement un métier, et c'est d'abord un ministère, hommes et femmes. Donc là, il faut voir, comme le pape a ouvert pas mal de perspectives, alors de catéchisme, mais pas au sens du catéchisme de base. Caté pour les enfants, oui. Pas de caté pour les enfants, mais il y a quelque chose à inventer aussi en articulation avec le ministère ordonné. Donc là, rendez-vous dans quelques... On va suivre ça. Rendez-vous dans quelques années, on verra le résultat. Voilà. Monseigneur Jean-Louis Balza, on va maintenant écouter des questions de terrain. Et je vous propose une première question de Gaëtan, qui est animateur radio. Bonjour Monseigneur, donc ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes arrivé dans le Tarn. Donc ma question c'est, est-ce qu'il fait bon vivre dans le Tarn ? Voilà, merci. Je ne veux pas dire non. Il m'a fallu faire un deuil quand même, honnêtement, de l'Ardèche, parce que quand on quitte quelque chose qu'on a aimé, évidemment, mais l'accueil est formidable, et puis un tel challenge à vivre, puis l'accueil est tellement... Voilà que, du coup, oui, je suis heureux dans le Tarn. Oui, je le suis. Et on a une autre question de Jean-Pierre, qui est membre de l'équipe d'animation pastorale de la paroisse Notre-Dame de la Visitation à Puylaurens. Ces petites églises de campagne sont de moins en moins fréquentées. Certaines sont aussi en péril sur le plan du bâtiment lui-même. Mais comment l'Église diocésaine ou l'Église de France peut-elle aider à préserver ce patrimoine qui est à la fois un patrimoine culturel et cultuel afin qu'elle puisse durer et que les paroissiens du lieu, les locaux, puissent continuer à s'y intéresser. Merci. Alors évidemment, il y a quelque chose d'inversement proportionnel entre le patrimoine dont nous héritons, le patrimoine culturel, les églises, et puis la réalité de la communauté chrétienne. Donc la grande chance qu'on a eue là aussi, c'est alors que les gens ont pleuré en 1905 de la confiscation des bâtiments, heureusement d'une certaine manière que les municipalités ont la charge. Maintenant, c'est pas facile pour les municipalités aussi, surtout dans les petits villages, d'entretenir les églises. Alors je sais pas trop répondre là-dessus, parce que si on doit mettre de l'argent, c'est plutôt dans la pastorale, on n'est pas un musée. Maintenant, c'est beau, je sais que ce monsieur organise une association, je crois que par les baies associatives, c'est possible. Maintenant, on ne peut pas investir, nous, sur la totalité des finances du diocèse, sur le patrimoine. Donc c'est une vraie question, là, qui est un peu... Mais la préservation du patrimoine est intéressante, parce qu'à vue humaine, on n'est pas nombreux. Qui dit que dans 100 ans, on ne débordera pas, il faut là encore construire. Voilà. Donc pour l'instant, c'est une tension, effectivement, mais il y a des gens qui s'occupent bien vraiment de leurs petites églises et qui arrivent quand même à maintenir ce patrimoine. Maintenant, l'Église de France, qui n'existe pas d'ailleurs, ce sont des diocèses, et puis le diocèse lui-même, voilà, il faut payer des salaires, il faut mettre de la pastorale, il faut investir, c'est pas si simple. On a une dernière question de Babette, qui est retraitée.
Je voulais vous demander, dans le contexte qui est le nôtre, sociétal, les positions des Français semblent se cristalliser dans une opposition radicale. Et on sent que l'Église, notamment, est bien remise en question. Nos contemporains, surtout les plus jeunes, ne semblent pas vouloir avoir affaire avec elle. Or, l'Évangile nous donne un message de paix. Donc j'aimerais savoir quel est votre message à vous par rapport à ce monde qui se cristallise. Quel est votre message de paix ? Alors merci, je sais que vous faites beaucoup là pour la pastorale des jeunes. Le message de paix, non, c'est de revenir au Christ en fait, de permettre. Alors la forme pour les jeunes sera très différente probablement de celle des anciens et des adultes actuellement, mais moi j'assiste. Alors il y a quand même ce phénomène et pour les catéchumènes adultes et pour des jeunes où à peu près 2/3 au moins des jeunes débarquent comme ça, et on peut le dire d'ailleurs au sens propre par l'opération du Saint-Esprit là pour le coup. Donc donc il y a un art de vivre qui est en train d'être recherché, qui est mêlé aussi à une forme d'écologie. Des jeunes sont très attentifs aussi. Donc ceux que nous rencontrons, qui ne sont pas des légions, mais sont en train de former quelque chose d'une grande espérance et qui ressemble au fond aux premiers chrétiens de la vie évangélique, mais qui est une expérience aussi qui a été rencontrée dans la Bible. Je pense à l'exil à Babylone spirituellement, où le peuple juif a été déporté, le temple c'est fini, les prêtres c'est fini, et finalement dans ce petit peuple de l'exil à Babylone va naître des prophètes. Donc là-dessus, moi ce message de paix, il est aussi dans une conversion de notre communauté chrétienne pour qu'elle soit encore et toujours une communauté chrétienne. À partir de là, Dieu fera le reste. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Louis Balza, d'être venu ce soir sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Albi, je vous donne rendez-vous sur le site internet albi.catholique.fr. Cette émission, comme à chaque fois, est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine.